Ok, les amis, ce qu'on va faire rapidement, c'est euh, finir la suite de notre série ici et vous lancer encore une vidéo où on va commencer de A à Z en fait. Le problème qui s'est posé que quand je faisais mes enregistrements avec Camtasia, ça posait des problèmes. Je n'ai pas de programme pour traiter des vidéos et je me suis trompé d'enregistrer des qualités là que j'ai vu qui ne sont pas claires. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Après ça, je vais reprendre une vidéo où je vais commencer de la configuration jusqu'à importer le détail final sur ProtaDetail. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'avais dit, pour les éléments qui ne tenaient pas, bon, au lieu de chercher à vous tracasser pour aller peut-être chercher à majorer ou augmenter le bar, vous pouvez soit aller redimensionner les sections, soit aller avec comme ça et traiter les, travailler quoi, ça faire augmenter peut-être les diamètres de barre. Ouais, par exemple, comme ça, si je clique, je viens dans Design section ici. Ici, vous voyez que le bar, il a mélangé le bar de 12, 12, 12 et ça passe pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens là-bas. Vous voyez la section comment elle est? L'avantage ici avec ça ici est qu'avec les erreurs codées qui ne calculent pas la compression centrée comme on a l'habitude de le faire avec le BAE. Vous voyez que là, notre section, il travaille, elle est partiellement comprimée parce qu'elle travaille à la flexion composée, il y a la présence des moments. Vous voyez comment là, il y a séparé et on a les efforts qu'on voit là-bas au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je fais OK. Avec le bar de 12, je vois bien que ça ne passe pas. Il y a possibilité à partir d'ici peut-être mettre le bar de 16. Je peux changer le bar là. Quand je viens par exemple ici, je fais OK. Vous voyez qu'il ne passe pas toujours. Je peux soit euh, à partir d'ici, je viens dans Design, je clique ici pour qu'il me montre un peu le poteau en général. Là, tout ce que vous voyez en vert, ce sont des poteaux qui passent. Ceux qui sont en rouge, ce sont des éléments qui ne passent pas. Donc, je viens là, je clique dans la colonne Design, je viens là, je lui dis de recalculer le bar. J'attends. Dès il va recalculer le bar, il va nous proposer peut-être des diamètres qui sont supérieurs à ce qu'on a sélectionné là, ou à ce qu'on avait coché. Si ça passe pas, moi je conseille juste, je vais vous conseiller d'aller redimensionner la section parce qu'il y a un élément plus, malgré que ça ne travaille pas vraiment à la compression centrale, mais du genre d'éléments qui reprennent plus de charges verticaux, il faut plus chercher d'abord qu'il puisse tenir à la compression par rapport à la section du béton que vous avez, au lieu d'aller chercher d'abord à renforcer les armatures qui sont plus, qui jouent plus de rôle la traction et autres sur la section. Donc, il vaut mieux de travailler, de chercher d'abord à ce que la section de béton puisse tenir, malgré que peut-être vous pouvez augmenter pour être aligné comme ça visiblement, comme si vous étiez dans des cas de surdimensionnement. Mais moi, je souhaiterais encore mieux qu'une section harmonisée avec une section de béton qui tient et je peux faiblement armer ma section que de chercher à forcer une section qui ne tenait pas par rapport à la géométrie et avec qui tu cherches d'abord à aller augmenter le diamètre. Vous voyez là-bas, il a recalculé, mais il y a des poteaux malgré ça, ils ne passent pas. Donc, moi, je vais vous conseiller de, je peux fermer, là, si je clique, là, c'est là où on était. Il y a moyen de cliquer là-bas pour faire, par exemple, le poteau ici. Vous voyez ça ici, c'est avec le bar de 14. Il y a moyen d'afficher cette courbe d'interaction.
Il y a moyen d'afficher le rapport, la ligne de calcul, il y a moyen d'afficher les diagrammes. Vous voyez les efforts, on a N, V, M, effort normal, moment tranchant et au-dessus. Je vais fermer. Donc moi ici, ce que je vais faire rapidement, je vais fermer, je pars changer les sections et je recalcule puis revenir rapidement. Ok. Après avoir refait, je rentre, je peux aller checker ici pour le poutre. Là, mon poutre il passe sans problème. Donc même moi, je peux cliquer sur un élément, je vois les efforts. Ça c'est l'effort tranchant, ça c'est moment réfléchissant. Donc, à X distance, il te donne des valeurs. Je peux encore, avant d'importer ça ici, je vais dimensionner mes fondations. Avec CP4, comment il calcule la fondation? CP4, il calcule la fondation. Tu devais d'abord modéliser et lancer les calculs parce que vous voyez, nos appuis sont là-bas, il y a les encastrements qu'on voit en bas là-bas. Mais il ne peut pas te donner les dimensions de fondation si tu ne lances pas les calculs. C'est après avoir analysé qu'il va transmettre les efforts sur le pied de chaque poteau. Après avoir transmis sur le pied de chaque poteau, c'est là maintenant qu'il faut venir ici. Je rentre au niveau de la fondation. Donc là, si je clique, vous voyez, il y a le menu ici qui sort. Si je clique là-bas, il va charger un peu. Il va te donner, là, il dimensionne en fonction des sollicitations qu'il a sur place. Il te donne les références, par exemple, par rapport à notre contrainte, par rapport aux barres de fer qu'il a vu. Vous voyez que là, il nous propose pour un bâtiment de plus 6, il me propose 1.35, 4. Bon, il vaut mieux de faire un radier général que de commencer à traîner avec les semelles isolées ici. Parce que si je faisais les semelles isolées, je vais sélectionner comme ça. Non, je commence par là. Contrôle, je viens là. Je viens là. Encore ici et là-bas. Je laisse contrôle, je viens, je vais tout fois cliquer là-bas, il va charger et analyser. Vous voyez que là, ça pose problème parce qu'il ne sait pas calculer les tout au même moment. J'attends un peu. Il y a des semelles qui posent des problèmes. Je viens là-bas. Je relance le calcul pour l'ensemble. Ça pose des problèmes. Avec le barre de 6 espacé de 20, ça pose des problèmes. Je lui dis de redimensionner. L'ensemble. Là, vous voyez que tout passe bien malgré qu'on a des semelles de 4 mètres. Donc, si je ferme, vous allez voir comment il va faire. On aura des chevauchements ici. Vous voyez, parce que c'est fonction de la descente de charge de chaque semelle. Hein, on a des semelles de 1,80 m ici de hauteur. C'est de trop. Moi, je vais plus conseiller ici pour un bâtiment comme ça. Pour un bâtiment de R plus 6, je peux faire un radier général. Je préfère un radier général que de travailler sur des semelles isolées. Je ne serai pas même à la hauteur que j'ai ici pour les semelles isolées. Si je travaille sur un radier général. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Les semelles sont trop grandes en tout cas. C'est trop, c'est de trop. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez ici, il y a chevauchement. Bon, je vais garder ça ici. Sur la vidéo que je vais refaire ensemble, qu'on refait tout de suite là, c'est une vidéo où on va faire un bâtiment de plus 10, où on va faire les radiers générales et une rampe d'accès pour la cave. Et aussi des voiles périphériques pour
vous montrer comment il faut définir ce qui est poussée de terre et autres types de sollicitation. Donc, ça, c'était, je pouvais appeler ça un tuto ou une vidéo du genre démon que j'étais en train d'essayer la version. Mais là, je vais vraiment me lancer catégoriquement à 100% sur une vidéo qui va faire pratiquement, on va le faire même pour une heure du temps. Et on va aussi essayer d'améliorer la qualité de la vidéo pour vous envoyer. Merci beaucoup. Pour ça, ici, qu'est-ce que je dois faire? À partir d'ici, je vais venir, je clique là, il te montre les armatures qu'il faut pour chaque semaine. Ce sont des barres de, il y a des barres de 20 espacées de 25, des barres de 20 espacées de 10, je ne sais pas trop voir. Je monte au niveau, ici, ProTalu, il calcule les armatures pour le poteau, poutre, fondation et autres éléments automatiques. Sauf si je montais au niveau du plancher là-bas. Pour la dalle, si je clique, il te donne pas la possibilité ici. Donc, tu dois rentrer. Si je clique là-bas, ouais, pour la dalle, c'est vide. Je viens là, je rentre ici au début, à la modélisation. Je prends l'outil ici, je viens là-bas, le bar déjà j'avais sélectionné, je vais laisser analyse ici, strike ici. Dès que je viens là, je trace. Ouais, comment il a mis le bar automatiquement. Il a mis le bar de 10 espacé de 25. Donc si je viens encore là, je trace, il te met encore le bar, les renforts aux appuis. Vous voyez que c'est sur chaque poutre qu'on a le renfort et notre lit qui se trouve en bas là-bas. Je peux faire ça partout. Je vais me faire le ferraillage. Vous voyez que partout, c'est il te fait les armatures du lit inférieur et des renforts sur chaque appui. Là, c'était suivant X. Je le fais partout. C'est que c'est juste de prendre du temps. On a le bar. Si je passais suivant l'autre direction comme ça, il te fait aussi les barres là-bas. Je viens ici par exemple, jusqu'au fond. Il me fait aussi les barres suivant l'autre direction. Donc, pareil que je peux faire pour les dalles qui se trouvent au-dessus là-bas. Oh, oh, désolé, j'étais un peu de côté. Il a mis. Paf, il va mettre. Donc, de même, je dois monter pour les étages qui sont au-dessus là-bas. Vous voyez que presque pratiquement partout, ce sont les barres de 10 espacées de 25, les barres de 10 espacées de 25 pour notre lit inférieur et les renforts qu'il faut pour les appuis. Maintenant, après avoir fait tout ça, si je fais ça, là, je suis sûr que j'ai analysé mes dalles, j'ai analysé mes poutres, j'ai analysé mes poteaux, j'ai analysé la fondation. Avec Proton maintenant, donc, ce que vous devez comprendre d'abord, lui, c'est vraiment le ciel détaillé pour nous les ingénieurs. Quand je viens là-bas, je prends pour couper, faire une section.
la coupe, hein, je viens là. Dès que vous appuyez sur CTRL, vous activez votre mode de retour. Hop, là, j'ai fait une coupe. C'est ça là-bas. Je viens encore de l'autre côté. Je clique là. Je maintiens sur CTRL. J'ai une coupe. Je peux venir là. Je maintiens CTRL. J'ai une coupe. Ça, il est fait automatique. Donc, tu peux faire les détails possibles que tu as besoin sur ton, ton projet avec Prota. Là, on voit comment il me fait un peu les détails. Du coup, après avoir fait tout ça ici, ce que je dois faire, je vais dans Design et dans Drawing Report ici. Dans ça, je vais cliquer dans qui m'amène sur Prota. Attendez, pardon, je viens d'abord là. Les photos sont là. Il me montre un peu les détails des colonnes. Je prends les colonnes de chaque étage avant d'importer. Voilà déjà ce qu'il représente ici. Chaque étage de la fondation jusqu'à R+7, il te donne des détails précis comme ça. Et là, dès que c'est bon, je peux rentrer là-bas. Je clique maintenant ici, je lui dis de me ramener. Je vais d'abord fermer la partie ici. Donc, chaque étage de la fondation jusqu'à R+1, je peux fermer. Je peux fermer parce qu'on aura le temps de voir ça sur Prota et détail. Je viens à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que là, ce qu'on va faire, je clique ici dans Prota détail, j'attends, il va charger. Je dis d'enregistrer, oui. Là, d'office, je dois venir, je clique ici. Je viens dans, ça c'est le menu Prota détail. Ce que je dois venir cliquer ici, je dois générer ça automatique. Il me demande ce que je vais importer. Je viens, je vais cocher tout. Et l'échelle de chaque format, les formats sont de A0. Dès que je clique là-bas, il va générer automatiquement les détails. Donc, Prota détail, c'est comme AutoCAD structure détail. En fait, lui, c'est aussi un des modules de Prota structure qui puisse. Donc, ça, on l'utilise après avoir analysé là-bas pour venir générer les détails ici, qu'il faut peut-être les détails d'exécution, ajouter les détails des escaliers, des cotations, faire d'autres coupes, des détails possibles que tu veux pour générer. Après, tu vas lancer ça sous le format DWG ou DXF que vous voyez de l'autre côté, qui va nous permettre plus de faire les impressions et les présentations.
Donc là, c'est fini. Si j'essaie de zoomer, vous voyez que ça, c'est le plan de fondation qu'on avait de l'autre côté là-bas. Dans le plan de fondation, ça, c'est la dalle qu'on a eu à traiter, ce qu'on était en train de générer. Il fait le ferraillage de la dalle avec les détails possibles ici comme bordereau. Là, il donne le matériau, propriété de matériau, par défaut qu'on a utilisé, la valeur des contraintes et modules de réaction des sols qu'on a utilisé, la norme. Ok, donc ça c'est le plan de fondation, ça c'est la dalle, le plan de coffrage et les armatures de la dalle qu'on venait de traiter. Les autres, vous voyez, c'est vide parce qu'on n'avait pas généré les armatures sur Rota là-bas. Donc, il donne le plan de coffrage de chaque niveau. Vous voyez, là, c'est euh, le niveau 00 et la fondation jusqu'au coffrage R plus 7 et les armatures de chaque poteau suivant les axes comme on avait défini. Et ici, il donne le détail de chaque poteau suivant l'élévation. Vous voyez là-bas, il dit la fondation, c'est à moins 2,50 m. Le niveau ici, c'est niveau 0,0. Donc, il dit l'altitude qui commence de 0 jusqu'à 3 mètres. C'est ça le niveau. 3,20 m, c'est RDC. Plus vous montez, plus il donne le détail de tout ce qui est comme élément porteur dans le bâtiment. Ici, il synthétise ça suivant le tableau, de même pour le poutres. Il donne le plan de ferraillage pour l'ensemble des poutres qu'on a dans notre projet. Et on a nos bordereaux de l'autre côté. Et au final, c'est le plan de ferraillage de mon semaine. Vous voyez les barres de 16 qui étaient espacées de 25, c'est ça qu'il a mis de l'autre côté. Ce sont les plans de semaine. On a tout ça ici, il y a possibilité de générer ça. Vous amenez ça sur... si je viens là, je fais clic droit, vous exportez ça sous format DWG ou DXF. Vous créez votre dossier pour essayer de peut-être améliorer vos cartouches ou faire d'autres choses. Ce qu'on n'aime pas modéliser l'escalier là-bas parce qu'il calcule ça simplement comme la dalle, mais il y a possibilité à partir de si je viens là. Je peux maintenant faire l'escalier en fonction des données que j'ai sur mon projet. Je remplis tout ça ici et au final, quand je vais venir là-bas, je vais générer. Je lance d'abord le calcul, dès que c'est bon, je viens là. Il va me générer l'escalier. C'est ça avec les armatures. Je peux aussi faire des coupes ici, là. Les sections, vous voyez, ce qu'on est en train de faire de l'autre côté. Prendre des sections, par exemple, quand je viens là-bas, je prends ça, je viens avec, je clique là-bas, je viens cliquer encore ici. C'est ça. Il te donne le détail des armatures et tout ça ici. Selon la façon dont tu as eu à générer ou faire ta coupe. Donc, après tout ça ici, bon, on peut importer et nous aurons le temps de reprendre la vidéo sur un projet qu'on fait de plus 10 modules. Les détails qu'on a, tout ce qui est ici, on va vous expliquer ça sur le projet qu'on prend, un projet réel, un projet en cours que nous sommes en train de travailler sur le côté Sosimac. Donc, je vais le faire et on va vraiment être à millimètre près pour vous expliquer cela. Dans tout ça, moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner massivement parce qu'il n'y a pas que CP, Prota, il y a aussi CP4, il y a Advanced Design. Donc, vous voyez tout ce qui est ici au bureau. Si vous voulez bien, on va faire des vidéos pour traiter DAPS 20, Advanced Design 23 et ceci détail 20. Reza Tower, tout ce qui est comme des produits TEDx 23. Pour ceux qui sont intéressés ou qui ont besoin, moi, je ne vends pas les programmes. Je ne vends pas les programmes.
regardez bien au coin de notre page, il y a moyen d'intégrer notre groupe Telegram. De là, vous pouvez m'écrire. Je vais vous donner les setups et les craquer, peut-être voir même la vidéo de craquer gratuitement. Parce que le programme, moi, je ne le vends pas. Merci.